Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors ici la guidance générale pour vous les Vierges, on va commencer par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois. On a l'énergie de la tempérance, donc ça c'est intéressant parce que l'énergie de ce mois va vous amener, vous aider, vous permettre d'arrondir un petit peu les angles, de tempérer. Ça peut être cette notion de tempérance, ça peut être par rapport à des émotions, mais par rapport aussi peut-être à certaines actions que vous entreprenez ou que vous prévoyez d'entreprendre. C'est une énergie de reliance, c'est une énergie qui vous permet, qui peut vous permettre de guérir, d'aplanir, d'arrondir les angles, de calmer, de retrouver ou de redonner une certaine harmonie à une situation, à une relation, ou tout simplement vous permettre de retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure. Voilà. Alors, ça peut être aussi un mois très important pour vous dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Sagittaire. Ça, c'est possible également pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Ça peut vous aider à rééquilibrer quelque chose, à réharmoniser quelque chose, que ce soit en soi, dans une relation ou par rapport à un projet ou un sujet en particulier. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ici. On voit qu'ici, dans votre énergie, on a une forme ici de nostalgie chez certains ou certaines d'entre vous. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, il y a cette idée d'être dans l'observation, dans la contemplation, la constatation de ce qui n'est plus. Et ça peut donner des émotions qui sont pas forcément évidentes. Mais après, bon voilà, ça fait partie de la vie, c'est normal. L'important, c'est de savoir les accueillir, ces émotions-là. De ne pas les refouler, de ne pas les rejeter, mais tout simplement de les accueillir, de les accepter, de se dire, bon bah c'est ok. Ça arrive parfois, on peut être un peu désabusé, on peut être un peu nostalgique, mélancolique. Eh bien c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, il y a peut-être des regrets aussi pour certains d'entre vous. Dans votre énergie, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être une situation, un état de fait, quelque chose qui n'est pas forcément assumé, qui n'est pas forcément bien vécu, et particulièrement évidemment sur le plan émotionnel. On voit bien qu'émotionnellement, vous êtes quelque part dans la déception ou dans l'insatisfaction par rapport à quelque chose, et peut-être aussi par rapport à quelqu'un. On arrive ici tout de suite à la guidance pour ce mois-ci. Faites de votre hypersensibilité un atout, reconnaître cette bénédiction. Donc effectivement, ce mois-ci, émotionnellement, c'est un mois qui vous apporte beaucoup d'émotions. C'est un mois où, comme je vous le disais ici, on peut avoir de la frustration, de la déception, de la mélancolie, de la nostalgie. Peu importe ici. C'est vrai que là, on voit que ce mois-ci, ça peut être décuplé du fait de cette guidance ici. Ce mois-ci, les émotions peuvent être décuplées. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est souvent une période de l'année où effectivement, voilà, on a tendance à faire le point, à faire le bilan, à constater, regarder en arrière ce qui a été fait, entrepris, mis en place, vécu. Enfin, voilà, on fait une sorte de petit bilan. Voilà, on prend une année de plus. Ça peut être lié à ça, mais pas forcément. En tout cas, on voit que ce mois-ci, c'est un mois où, au niveau des émotions, la tempérance, vous voyez là, on a des coupes aussi qui sont présentes là. Donc, il va s'agir d'arriver à trouver quelque part une forme d'équilibre finalement, une forme d'équilibre par rapport à ce qui est ressenti et surtout dans la manière dont vous le ressentez, même si effectivement on a des émotions qui sont quand même exacerbées, qui sont fortes, peut vous permettre d'arriver à équilibrer les choses, d'arriver à malgré tout trouver une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur malgré alors je dirais pas un tsunami, mais malgré ces émotions fortes quand même qui peuvent être ressenties ce mois-ci. Voilà. Alors, on va voir ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci. Le 5 de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir à gérer une situation, une relation qui est tendue, qui est conflictuelle. On peut parler ici de conflit, de jalousie, de combat, de désaccord, de confrontation, que ce soit dans les actes ou que ce soit dans les mots, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à des démarches. C'est pas forcément relationnel ou amoureux, on est d'accord, mais ici on voit que là il va s'agir pour vous, vous allez être amené à devoir vous expliquer, à devoir rassurer aussi peut-être, à devoir
pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'avoir à se justifier aussi, c'est possible également. Il va être question pour vous aussi, pour certains d'entre vous, question de vous préparer. De préparer quelque chose, de vous entraîner, de vous préparer pour, ça peut être pour un dossier, pour une démarche ou pour, dans l'optique d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Alors je pense qu'il y a quand même une certaine bienveillance derrière, c'est-à-dire que là on se dit bon, je vais au combat, je vais au charbon, je vais au combat, et je sais que ça va pas être évident. Ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à dire, que ce soit dans des démarches ou par rapport à une personne, je sais que ça va pas être facile, que ça va peut-être pas forcément être bien pris non plus, ce que je vais dire, ce que je vais présenter, mais je me bats pour ça. Voilà, il y a cette dynamique-là c'est vraiment cette énergie-là que vous aurez à gérer. Alors, comment vous allez gérer cette situation ou ces tensions ici? Le roi de coupe, c'est formidable, avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. J'aime beaucoup le roi et la reine de coupe. On voit que là, émotionnellement, et ça peut être aussi en partie grâce à l'énergie, vous allez être en capacité de gérer vos émotions, que ce soit par rapport à des jalousies, par rapport à des tensions avec une personne, une situation conflictuelle ou par rapport à de la nostalgie. On voit que là, avec le roi de coupe, vous allez savoir gérer les choses avec une certaine maturité, une certaine intelligence émotionnelle. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui accepte ce qu'il ressent, qui conscientise ses émotions, ses sentiments et qui du coup les gère beaucoup mieux, les accepte beaucoup mieux. Donc on voit que vous allez traverser ici peut-être des petits moments de nostalgie, de mélancolie, que vous pourriez être confronté aussi à des tensions, des frictions, des jalousies, des désaccords ou une situation dans laquelle il y a un combat à mener. Eh bien on voit que là, et ici, dans votre manière de gérer vos émotions, vous allez vraiment réussir finalement à surfer, j'allais dire, sur la vague. Voilà, je dirais les choses de cette manière. Alors, donc on continue, on va regarder ici maintenant quels sont vos atouts par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti. Quel est votre atout ici? Ben oui, le 2 de denier, hein, cette capacité à concrètement équilibrer les choses, à garder un équilibre. C'est vraiment super, j'aime beaucoup ce tirage parce qu'on voit que malgré... alors moi je fonctionne beaucoup à l'image, hein. Je fonctionne beaucoup à l'image, j'entends pas des voix, j'entends pas des sons, moi c'est beaucoup à l'image que je fonctionne. Et c'est vrai que là, je vois bien que pour vous les vierges, on a une tempête, moi je vois des vagues, je vois quelque chose qui remue, je vois des remous, je vois quelque chose de quand même de très très intense, et malgré ça, vous savez et continuer d'écouter votre cœur, d'agir avec l'élan du cœur, donc avec bienveillance, avec... compassion, avec compréhension, avec cette intelligence émotionnelle. Et on voit que là, eh bien, avec cette carte-là, dans cet emplacement-là, votre atout, c'est vraiment de savoir garder l'équilibre, quoi qu'il arrive. Donc en fait, vous êtes un funambule ce mois-ci. Vous voyez, le 2 de denier, c'est vraiment la carte où, eh bien, on arrive, malgré les éléments, à composer avec eux et à garder une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Et ce, de manière tout à fait concrète, parce qu'ici, on est quand même sur les deniers, donc on voit bien que dans la matérialité, dans le concret, on voit bien que vous parvenez à trouver ou à garder une forme d'équilibre, malgré ici une fragilité peut-être émotionnelle et malgré aussi des tensions, qu'elles soient ou des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou avec un extérieur dans une situation donnée. Ici, on voit que vous savez garder une forme d'équilibre. On va regarder donc l'inattendu maintenant. Qu'est-ce que ce mois peut vous réserver, j'allais dire, d'imprévu ou d'inattendu? Le 8 d'épée. Alors, l'inattendu avec cette carte-là, je pense pas que ça vienne de vous. Je pense que ça vient de l'extérieur, d'être confronté dans votre manière de gérer une situation, une tension, un conflit, un désaccord ou dans ce pourquoi vous vous battez. Il se peut que finalement votre force tranquille ici, elle peut désarçonner votre adversaire, entre guillemets votre adversaire, bien entendu, hein. Mais j'ai la sensation qu'en face de vous, on préfère faire comme si on ne voyait rien,
plutôt que de vous reconnaître cette intelligence émotionnelle, cette capacité à gérer les événements le plus intelligemment possible, le plus calmement possible. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, effectivement, on peut avoir une forme de déni, une forme de non-acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de ce que vous dégagez surtout. Voilà. Donc voilà, alors on continue. Qu'est-ce qui en découle de cet inattendu? Le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui est un petit peu désarçonné. Alors, on voit que finalement, le fait d'avoir en face de vous soit de la mauvaise foi, soit une forme de déni ou quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas... Alors, ça peut venir de vous aussi, hein, c'est possible. Hein, l'inattendu, là, ça peut être le fait qu'il y a quelque chose que l'on n'accepte pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est ce contre quoi vous vous battez? Peut-être que intérieurement, il y a ce travail, ce combat qui est mené pour accepter, accueillir des émotions ou une situation qui vous touche émotionnellement, d'arriver à, peut-être qu'il y a un travail, un effort qui est fourni pour arriver à le vivre au mieux finalement. Hein. Il y a peut-être ça peut être aussi ça peut vous concerner vous directement. Alors là, ce qu'on voit de ce qui en découle, c'est quand même l'idée avec le cavalier de denier de pouvoir avancer doucement mais sûrement. J'aime beaucoup aussi cette carte parce que, il y a beaucoup de cartes du tarot que j'aime beaucoup. Le fait que vous ayez cette carte-là, finalement, ça m'indique que il y a une confiance quand même qui est présente. Il y a une confiance qui est présente et qui fait que même si la situation ou ce que vous vivez intérieurement n'évolue pas forcément très très vite, vous savez que ça évolue quand même. Donc là, il y a le cavalier de denier, il a confiance parce que voilà, il sait ce qu'il fait, il connaît sa valeur, il connaît son chemin, il sait ce qu'il est en train de construire ou de mettre en place. Et du coup, ça apporte quand même ici une forme de confiance. Alors, là, ce qui en découle, ça va être aussi l'idée d'une promesse, l'idée de tenir sa parole. Donc, est-ce que ça a un rapport avec une forme de déni, avec de la jalousie, par rapport à tout ce que je vous ai dit là? Ce qui va découler de cette évolution, de cette situation, de tout ce dont je vous parle depuis le début, ça va être le fait de se promettre quelque chose à soi-même ou de promettre quelque chose à quelqu'un et de s'y tenir. On voit que là, on a quelqu'un quand même qui a une parole. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut peut-être aussi s'appuyer en quelque sorte, j'allais dire se reposer, mais plutôt s'appuyer, quelqu'un en qui on peut faire confiance. Alors ça peut être aussi vous, cette personne, ça c'est possible également. On va voir ce que vous allez en retirer de positif de tout ce qui se passe là sur ce mois formidable, le magicien. Ce que vous en retirez de positif, eh bien, c'est peut-être cette conscience que vous avez toutes les cartes en main, cette confiance aussi, cette conscience que vous avez les cartes en main, toutes les cartes en main, et cette conscience également de pouvoir finalement appliquer. J'ai l'impression qu'en fait là, c'est pas forcément une prise de conscience, mais c'est peut-être une constatation où on se dit, eh bien, quand j'ai mon libre arbitre, j'ai un certain pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont j'agis, en fonction de la manière dont je réagis, eh bien, il y a forcément des conséquences et la suite, ce qui en découle, dépend directement de la manière dont j'agis, de la manière dont je réagis. Et il y a peut-être effectivement une prise de conscience par rapport à ça. Là, ce que vous en tirez de positif de tout ce que je viens de vous présenter avec le magicien, c'est cette possibilité de pouvoir démarrer, commencer quelque chose, de pouvoir agir. C'est-à-dire qu'avec le magicien, eh bien, c'est comme si vous aviez tous les as en main. Vous voyez, le magicien, c'est un magicien, hein, c'est ce que ça représente aussi. Un magicien, c'est abracadabra, il fait apparaître des choses totalement improbables. Il y a ce côté-là, vous voyez. Donc, j'ai l'impression de cette conscience que, déjà, il y a un travail qui est fait par rapport aux émotions, à la sensibilité. Où on se dit, finalement, c'est pas forcément un défaut, mais c'est plutôt un atout. Et du coup, il y a cette idée de se dire, j'ai en moi toutes les cartes en main, j'ai en moi toutes les possibilités, toutes les capacités pour pouvoir faire appliquer finalement ce que je souhaite, ce que je désire. Donc on y vient ici, on va regarder maintenant le mental, les émotions et la sphère de l'action dans votre vie. Alors ici le mental, on regarde avec le petit Lenormand. Donc, vous voyez, déjà, le mental, on voit que vous avez la foi. On voit que vous croyez en quelque chose. Que vous avez ici, à l'esprit,
de prendre un chemin différent, de prendre une route différente ou de prendre une décision importante. Et on voit que vous êtes confiant et confiante par rapport à ça. Donc il y a une forme ici de sérénité. Une forme de sérénité, c'est peut-être le mental aussi qui vous aide. Parce qu'on tape toujours, on a tendance toujours à taper un petit peu sur le mental, mais pas du tout. Le mental, il est là, il a sa raison d'être, hein, tout comme les émotions, tout comme le cœur. Voilà. Je pense que effectivement là, il y a une foi, il y a un espoir, une espérance par rapport à une décision, par rapport à un choix ou par rapport à un champ des possibles, par rapport à une autre route ou une nouvelle route qui peut être empruntée. Et d'ailleurs, c'est ici finalement ce que vous retirez de tout ce que vous allez expérimenter. Ça peut aussi vous permettre d'avoir la foi. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est soit la foi qui vous permet de prendre conscience de vos capacités pour combattre ou dépasser des émotions compliquées ou une situation qui est assez tendue, ou alors c'est le contraire. C'est votre manière de gérer une situation qui vous donne la foi. Vous voyez? Mais en tout cas, on voit que vous avez quand même ici l'esprit plutôt tranquille. Il y a un espoir, une espérance. Il y a une notion de croyance, de foi. Alors ça peut être bien sûr religieux pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est simplement quelque chose de plutôt spirituel. Mais en tout cas, voilà. Vous avez à l'esprit, oui, effectivement, peut-être de faire un choix important ou de prendre une décision qui va être effectivement déterminante pour vous, importante pour vous, et que peut-être que vous avez beaucoup d'attentes ou d'espérances par rapport à ce choix, cette décision. Soit c'est vous qui la prenez, soit elle peut aussi venir de l'extérieur, cette décision. On garde la sphère émotionnelle pour vous. Alors, je vous parlais d'intelligence émotionnelle. Le lys, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a de l'expérience, il y a un vécu qui fait que on a quelque part une certaine sagesse quand on fait face à certains événements, certaines situations qui sont un peu compliquées ou des émotions qui peuvent être difficiles à gérer. On voit que là, vous les gérez avec sagesse, avec une forme effectivement d'intelligence sur un plan émotionnel et peut-être aussi sur un autre plan. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a encore une fois une notion aussi d'attente. Pour certains d'entre vous, émotionnellement, vous attendez le bon moment pour quelque chose. On voit que vous avez à cœur de tenter quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un ou dans le cadre d'un projet, d'une situation professionnelle, parce que là c'est vraiment l'aspect émotionnel, votre manière de comment vous vivez les choses émotionnellement. On voit que vous êtes pour certains d'entre vous dans l'attente, vous patientez, vous attendez quelque chose, vous attendez le bon moment, vous attendez de pouvoir tenter quelque chose, tenter votre chance. Et vous attendez aussi peut-être justement d'être pour d'autres surpris ou surprise. Émotionnellement, on a le trèfle, on a une énergie quand même qui est bénéfique, qui est positive. C'est des cartes qui, quand elles sont ensemble, moi j'aime bien parce que le trèfle c'est quand même une énergie c'est quand même une énergie fragile. Le trèfle dans le petit Lenormand. Tout dépend de la manière dont elle est accompagnée, mais là avec le lys, on a quand même quelque chose qui est plutôt agréable, plutôt positif. Donc c'est-à-dire que là il y a une forme d'harmonie, il y a une notion de confiance aussi, de fidélité qui ressort là. Être fidèle à soi-même, fidèle à ses principes, à ses valeurs, fidèle à l'autre aussi, si on parle d'une relation. On est vraiment ici dans la loyauté, la droiture. La confiance, ce sont des notions qui sont extrêmement importantes pour vous et peut-être plus particulièrement ce mois-ci. Et là, on a la sphère de l'action pour vous, les vierges. Alors ici, on a l'arbre et l'encre. Bon, c'est bien. On voit qu'il y a des projets et des projets pour lesquels ici, l'encre, c'est l'idée d'ancrer quelque chose. Donc, voyez là, on voit que dans votre manière d'agir, encore une fois, peut-être que pour certains d'entre vous, vous agissez, vous allez entreprendre des choses ce mois-ci pour la famille ou en rapport avec des liens familiaux, des liens du sang, un projet que vous avez peut-être en famille aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. Vous avez à cœur également de débloquer quelque chose, donc il est possible que vous agissiez dans ce sens, dans cette idée de pouvoir débloquer quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec la famille et sinon ça peut avoir un rapport bien sûr aussi avec la sphère professionnelle par rapport au travail. Où là on voit qu'il y a une notion dans l'action ici. Pour vous, on n'est pas dans la fulgurance, on n'est pas dans la rapidité, mais plutôt dans l'idée d'ancrer les choses dans le temps. Donc on voit que là, j'aurais pu avoir un 10 de denier par exemple, l'idée de construire pour la durée, construire pour le long terme. On agit pour ou en lien avec la famille, on agit pour construire, on agit pour consolider, on agit pour inscrire quelque chose dans la durée et dans le temps.
Donc voilà pour vous, mes chères vierges. On va terminer par un petit message, un clin d'œil, une guidance. J'utilise ce mois-ci le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Donc je vais laisser venir 4 cartes. Vous allez choisir une carte entre 1 et 4 et vous aurez votre message. Vous pouvez sinon choisir les 4. Définir que par exemple la première correspond à l'amour, la vie sentimentale, un message pour la vie sentimentale, la deuxième un message pour la vie pro, et ainsi de suite. Allez, on y va. Ici, première carte, premier message pour vous les vierges. On a la carte du calme. Envisagez toutes les possibilités et apprenez à dire non pour apporter du calme dans votre vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour votre bien-être instantané. Ralentissez le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entendez-le bien, plus encore. Agissez en ce sens pour vous sentir mieux à nouveau. Voilà pour cette première carte. Ici, deuxième carte, deuxième message. La lumière. Savourez cet instant car il est bon pour votre âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de vous en auront aussi besoin. Quand vous vous sentez bien, c'est tout votre cercle direct, votre famille et les êtres chers à votre cœur qui en profitent aussi. Et cela vous fait encore plus de bien. Alors, rayonnez à volonté. Troisième carte, troisième message, vous en avez 2 ici. Alors, on a la ténacité. J'espère que vous voyez la carte, mais de toute façon, je vous la lis. La ténacité. Vous trouverez la force suffisante en vous-même pour dépasser vos limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Visez la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne vous arrêtez pas en chemin pour rien ni personne. Vous ne devez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Et le deuxième message ici, l'infidélité. On en a parlé. Vous ne devez pas vous laisser aller naïvement et donner toute votre confiance sans retenue. Vous devez être plus vigilant ou vigilante à votre façon de vous conduire, car ce qui est acceptable pour vous ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient vous rattraper et vous rendre coupable d'un manque de fiabilité. Et si vous avez choisi ici la quatrième carte ou le quatrième message, vous avez l'adaptation. Entendez et intégrez que vous êtes capable de vous adapter. Rien n'est impossible. C'est la carte du magicien. Ce sera déjà un premier grand pas vers votre évolution personnelle. N'en ayez surtout pas peur et ne doutez pas, car il est simplement l'heure de vous dévoiler tel que vous êtes au monde. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.